Tu viens peut-être de voir mon réel sur la lignée féminine, sur ce que ton corps, tes émotions, ta manière d'aimer, de te taire, de te tenir, portent parfois pour d'autres femmes que toi. Aujourd'hui, j'aimerais aller un peu plus loin avec toi. Pas d'un point de vue spirituel flou, pas dans des croyances, dans quelque chose de profond et fondé. Quand on parle de lignée féminine, on ne parle pas d'énergie magique. On parle très concrètement de ce que les femmes, avant toi, ont vécu dans leur corps de femmes, leur rapport au couple, à la maternité, à la sexualité, à la sécurité, à la parole, à la liberté, et surtout à ce qu'elles n'ont pas pu exprimer, pas pu choisir, pas pu quitter, pas pu pleurer. En psychogénéalogie, ce travail a été structuré en France par Anne Ancelin Schuttenberger. Dans son livre de référence, Aïe mes aïeux, elle montre comment des événements non digérés, non symbolisés, peuvent se transmettre de génération à génération et se rejouer plus tard dans les corps, dans les choix, dans les relations. En revanche, il existe aujourd'hui des travaux scientifiques sérieux sur la transmission du traumatisme, notamment par Rachel Yehuda, chercheuse en psychiatrie et spécialiste de l'épigénétique du stress. Elle a étudié entre autres des enfants de survivants de la Shoah et a montré des modifications biologiques mesurables liées à l'exposition au traumatisme parental. Et là, je vais être très précise. La science ne dit pas qu'on hérite des histoires de nos grands-mères comme on hérite de souvenirs. Elle montre que le stress extrême, les traumas, les environnements de survie peuvent laisser des traces biologiques chez les descendants. On parle de mémoire du stress, pas de mémoire narrative. Autrement dit, le corps apprend à survivre et parfois, il apprend ça avant même ta naissance. Maintenant, dans mon travail en cabinet avec des femmes et depuis des années, je retrouve toujours les mêmes schémas. Des femmes qui portent la peur de déranger, la peur d'être abandonnées, la peur de prendre trop de place, la peur de réussir ou d'être heureuse, ou encore même la peur d'aimer librement. Alors que leur histoire personnelle à elle seule ne suffit pas à expliquer cette intensité, et quand on ouvre l'arbre généalogique, on découvre très souvent une grand-mère restée dans un mariage subi, une femme déplacée, déracinée, exilée, une autre morte beaucoup trop tôt, une autre humiliée, rejetée, abandonnée, et une autre qui a appris à se taire pour survivre. Le corps des femmes apprend vite une règle invisible, se taire pour rester, pour tenir, pour ne pas s'effondrer, se contenir pour être aimé. Et ces stratégies, elles se transmettent aussi par l'éducation, par les silences et par les peurs implicites, parce qu'il y a ce que l'on montre et ce que l'on cache. Je vais être très honnête avec toi, la science ne valide pas tous les concepts symboliques de la psychogénéalogie, mais elle valide aujourd'hui l'impact du trauma, du stress et de l'attachement sur plusieurs générations. Et pour moi, c'est un pont de rencontre extrêmement précieux. Maintenant, je te propose un micro-rituel très simple. Tu peux le faire pendant que tu regardes cette vidéo. Pose ta main sur ton ventre et demande doucement, les yeux fermés, dans ma vie de femme, qu'est-ce qui ressemble plus à une fidélité familiale qu'à un vrai choix personnel? Ne cherche pas une raison parfaite. Laisse juste monter ce qui vient, parce que très souvent, ce n'est pas la douleur qui se transmet, c'est la loyauté. Et le vrai basculement, ce n'est pas de rejeter ta lignée, et c'est de pouvoir dire intérieurement, je vous vois, je vous respecte et je vous remercie pour la vie qui m'est offerte. Mais je n'ai plus besoin de porter à votre place. Ta lignée féminine ne t'a pas transmis que des blessures, elle t'a transmis la vie, la capacité d'aimer, la capacité de créer, la capacité la capacité de te relever. Et aujourd'hui, ton rôle, ce n'est pas de réparer le passé, ce n'est pas non plus de le rejouer dans ton corps. Si ce travail avec ta lignée féminine te touche vraiment, j'ai créé un espace pour ça, un espace sécurisé, un espace profond, un espace de transformation incarnée où les femmes guérissent entre elles.
Ça s'appelle le temple des origines. C'est un parcours de reconnexion à ton arbre, à ta lignée de femme, à tes loyautés invisibles, à ta vraie place dans l'histoire familiale. On y travaille en psychogénéalogie, le corps, les émotions, la symbolique, les mémoires transgénérationnelles et surtout ta capacité à redevenir souveraine de ta vie. On n'est pas là pour fouiller ton passé, mais pour libérer ton présent. Si tu sens que ta lignée féminine est un vrai sujet pour toi, écris-moi temple en commentaire et je t'envoie toutes les informations pour nous rejoindre dans le temple des origines. Et si, bien sûr, tu veux en savoir plus, n'hésite pas à me DM et je serai ravie de répondre à tes questions. Ton arbre n'est pas un poids, c'est une porte vers la libération. Voilà, bisous, bye bye.